Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas si vous me voyez, j'ai plus du tout de retour. Je sais pas ce qui se passe. Ça a complètement planté. Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Donc là vous allez voir le numéro 35 et numéro 36 de l'Alien qui devait se faire en live le 28 janvier. Il y a eu une première partie de fait, le numéro 35 qui a été fait en live, que vous allez voir juste après cette petite intro. Le numéro 36, il y a eu j'ai eu une coupure internet en plein milieu, j'ai perdu complètement le contrôle de ce live. Du coup j'ai dû couper, j'ai pas pu poursuivre sur le live, j'ai pu récupérer, mais comme j'ai pas pu récupérer ma caméra, et ben j'ai pas pu récupérer la suite du live. Donc là du coup vous allez avoir une partie live et une partie non live sur le numéro 36. J'en suis désolé, je bricole comme je peux. Allez, place du coup au générique pour voir ce qu'il y a dans ce numéro 35 et ce numéro 36. C'est parti les loulous. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors cette petite boîte, c'est vraiment typique de cette collection Alien parce que je l'ai trouvé nulle part encore, hein, nulle part ailleurs. C'est bien pour l'environnement parce que très honnêtement, tous ces plastiques que je jette à chaque fois, ça me fait un peu mal au cœur. Et là du coup, je me dis tiens, des cartons, c'est peut-être un peu mieux du coup. Même si au final, ça va toujours dans la petite poubelle, la poubelle jaune. Et là par contre, c'est le truc qui m'agace un petit peu parce qu'à chaque fois, là, il n'y a plus rien dans la boîte. Ça fait encore du bruit, donc j'ai un double fond. Voilà, avec des éléments qui décollent. Voilà. Et à chaque fois, moi, ces boîtes-là, j'aime bien les exploser complètes parce que je suis jamais sûr que c'est vraiment vide. Ouais, là, c'est vide. Elmic, tu as reçu le colis de Lecto 107 à 112. Non, toujours pas. Il me tarde de l'avoir d'ailleurs pour avoir la portière et pouvoir reprendre la collection là où je l'avais mis en stand-by. Ça va faire du bien de la reprendre. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce numéro? On a des éléments de côte. Alors les côtes, à savoir que, hop là, voilà où on en est déjà sur ces côtes. Alors je suppose, des photos que j'ai pu voir, que ça va venir se réunir comme ça. Xavier, tu pourras me le confirmer. Ça va venir se réunir comme ça avec des sortes de vertèbres qui vont se mettre au milieu. Et du coup, la cage thoracique, elle va avoir cette dimension-là. Ça fait déjà une bien jolie cage thoracique. Et là, depuis quelques numéros, quasiment depuis qu'on a commencé la jambe d'ailleurs, on a le droit à des éléments de côte, plus des éléments de la jambe. Ce qui permet d'avancer et les côtes et la jambe. On avance sur deux plans en même temps. Ma foi, pourquoi pas. Ici, donc, on a un élément en plastique de la cuisse. On a ici les petits connecteurs qui permettent de maintenir en place les deux éléments ensemble. On a également les éléments des côtes, hein, comme j'en parlais, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont coupé la côte en deux. C'est dommage, oui, ils étaient à ce bout-là près. Franchement, hein, pour mettre les deux ensemble, il n'y avait pas besoin de le couper, parce que du coup ça fait une fracture, là, c'est dommage. Encore une autre côte, d'autant plus que cette côte-là, elle est plus longue que la côte ici. Donc bon. Et merci Jonathan Negretti, bienvenue dans les membres premium. Bienvenue à toi. Hop, hop, allez les petits connecteurs et les vis. Alors Hachette, hein, comme d'habitude, ils se font pas chier avec les vis, hein, ils mélangent tout. Hein. Des vis argentées, des vis noires. Tout en un. Bon, en même temps, c'est suffisamment distinctif pour pas se tromper. Hein. Des vis en hop, argentées pour visser tout ce qui est métal et les vis noires pour visser tout ce qui est plastique. Numéro 35 de l'Alien. Donc on a les côtes gauche et le fémur droit, partie 4. Yves. Non, 4. Ok, toujours, hein, par contre, bon j'ai déjà dit, je le redis, mais tout ce qui est montage-assemblage sur cette collection est toujours hyper clair. C'est sur fond blanc, il y a des images noires, donc sur fond blanc, ça pète aux yeux quand on voit que ça. Et pour le coup, c'est plutôt clair, et plutôt bien précis. Et à la fin, donc on va avoir un morceau de cuisse, et on va continuer du coup. Ici, les côtes, le casting d'Alien, le retour. J'ai particulièrement aimé, moi, cet épisode-là. Alien, le retour. Il était vraiment cool. Avec le portrait de Paul dans Burke, l'agent Burke. Le nouveau thème de James Cameron qui a fait un sacré travail là-dessus. Et qui a mis d'ailleurs en place
la reine alien, étant donné que dans le premier... Bon, elle est des scènes coupées, donc on le voit pas, mais dans la première idée, l'alien, en fait, s'auto-reproduisait tout seul, il n'avait pas besoin de reine, étant donné qu'il attrapait, il attrapait quelqu'un, et cette personne qu'il avait attrapé, alors je sais pas pourquoi, il lui a peut-être injecté un truc, j'en sais rien, mais la personne se transforme en œuf, hein, et du coup, relâche un facehugger, et du coup, on est reparti pour un cycle de reproduction de cette façon-là. Et du coup, James Cameron s'est dit, eh ben, on va faire une reine. Et franchement, sa reine, elle est juste géniale. Voilà. Ah, la reine. Figure terrifiante de la mer. J'adore la reine. Franchement, achète si vous pouvez faire la reine après l'alien. Ce serait cool. Par contre, évitez de la faire à l'échelle ennemie, hein, parce que là, elle fait 4 mètres de haut, donc on va être sur un truc à 2 mètres, donc c'est pas la peine, quoi. Peut-être quelque chose un peu plus petit, parce que j'ai plus de place chez moi. Les exoplanètes. Allez, on va attaquer gentiment le montage. Allez, première étape va consister du coup à venir positionner notre côte, qui est cet élément-ci, qu'on va venir positionner juste au-dessous, là. Hop, de cette façon-là, et on va pouvoir le faire. Alors je précise pas, mais la pièce, c'est du métal, hein. Tout ça. Alors je vous raconte pas le poids que va faire rien que la cage thoracique. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Rien que la cage thoracique, ça va être quelque chose de formidable. Allez, je prends ça, je prends, hop, un peu d'huile, étant donné que je vais serrer dans du métal. Et quand on serre dans du métal, vaut mieux mettre toujours un petit peu d'huile, n'importe quoi, huile ménagère si vous voulez, hein, de l'huile de friteuse, ça va très bien aussi. L'idée, c'est que, hop, on puisse visser sans forcer, dans les meilleures des conditions. Voilà qui est fait du coup. Cette pièce est mise en place. On va mettre ça de côté. On va récupérer du coup les deux éléments ici que j'ai assemblés tout à l'heure en parlant. Comme quoi que même en parlant, j'arrive quand même à optimiser mon temps. Et là, on va venir mettre une vis à l'intérieur, une vis métal. Avec toujours un petit peu d'huile. Et on vient serrer gentiment. Sur la K2000 avec le cache, on entend bien le son. Ça doit étouffer un peu. Non, non, on l'entend bien. On l'entend toujours bien. Mais il faut dire que le son gueule, hein. Franchement. Le son de kit à l'origine gueule énormément. Donc il n'y a aucun problème. Si ça gueule comme ça, c'est justement que c'est prévu qu'on puisse continuer à l'entendre. Même le capot fermé, les éléments mis en place et tout. Ensuite, bah, ça, on va venir le positionner de cette façon-là également. Et toujours pareil, une petite vis. Hop. En métal. Hop, un peu d'huile. Parce qu'il faut mettre de l'huile dans la vie, petit homme, pour que ça glisse. J'ose imaginer la taille du colis. Bah tu m'étonnes. Si tu fais une reine alien à l'échelle 1, je te raconte pas la gueule des colis. Hein. Donc voilà du coup ce que ça donne ici pour la cote. Donc on a rajouté des petites cotes. Et on a toujours ici ces petites fractures. C'est dommage qu'ils aient fait ça, franchement. C'est vraiment dommage. Sinon tout vient bien s'emboîter. Ok, très beau rendu en tout cas. Ok, je mets l'huile de côté, j'ai pu en avoir besoin. Étant donné que maintenant je vais attaquer des éléments en plastique. Alors je récupère l'élément que j'ai eu dans le numéro plus l'élément que j'ai eu dans le numéro précédent. Et on va venir emboîter. Papa dans maman. Ici, on avait déjà dans le numéro précédent mis ici les deux petites jonctions. Donc il ne reste plus du coup qu'à venir connecter tout ça entre eux. Hop là. Hop là. Ok, donc voilà ce que ça donne. Et là du coup on va venir mettre deux vis noires, des vis en plastique. Donc là par contre du plastique, hein, surtout mettez pas d'huile, hein, ça sert à absolument à rien. Par contre ne serrez pas trop fort. Voilà du coup ce que ça donne ici. Donc là maintenant de chaque côté on va venir rajouter les deux petits connecteurs ici qu'on a également eu dans ce numéro. On les met en place. Hop, et on va venir mettre une vis de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. Ici, alors, est-ce qu'il y a autre chose encore à faire? Oui, bien sûr qu'il y a encore autre chose à faire. Oula! Hop, on récupère l'autre morceau de la cuisse qu'on avait monté dans les numéros précédents également. Et on vient tout simplement emboîter le tout ensemble, histoire d'avoir une cuisse complète. De cette façon-là. Et là, du coup, on a une cuisse complète du genou à la hanche. Allez, deux vis. Voilà. Voilà qui est fait.
Voilà pour cet élément-ci. Et voilà pour les cotes. Et voilà du coup ce qu'on a. Hup, je rezoome un peu en arrière. Voilà du coup ce qu'on a dans ce numéro 35. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. On a une jolie cuisse. Et des éléments de cote. Est-ce qu'il n'y a plus rien dans ce carton? Il n'y a plus rien dans ce carton. Les cuisses. Alors, ce qui est génial avec la peau de l'alien, c'est que c'est du caoutchouc, quoi. C'est du caoutchouc, c'est mou et ça a c'est rugueux. Alors, je peux vous montrer d'un peu plus près. Hein. On a vraiment l'aspect peau. Ah, je kiffe. Je kiffe. Petits aimants qu'il va falloir venir coller ici. Tout un paquet d'aimants. Bah tiens, bah d'ailleurs, en parlant de ça, les voici les aimants. Et des vis. Donc 2 vis, ça c'est pour les cotes. Donc si j'en ai 2, je suppose que je vais m'en servir que d'une. Alors, on va mettre ça de côté. Voyons voir un peu ce que nous dit ce numéro 36. Salut le gluon. Salut monsieur Trax. La cuisse gauche et la cuisse... les côtes gauche et la cuisse droite 1. Pourquoi 1? Tout à l'heure on était à 5. Enfin oui, à Yves, donc à 4 même. Là on est à 1. Bon. Ok. Donc on assemble toujours les côtes. Et ici on va venir positionner les petits aimants sur la cuisse. Et ça sera terminé du coup pour le montage de ce numéro. De nouveau Xénomorphe Alien le retour. Alors il est vrai que Alien... alors ça par contre c'est pas du tout Alien le retour. Je sais pas ce que c'est que cet Alien. Dans Alien le retour, une nouvelle génération de Xénomorphe apparition. Non, c'est pas du tout la gueule d'un Alien... Ah si. Bon, ok. Donc effectivement les Xénomorphes évoluent et changent de forme en fonction de l'hôte. Et en fonction également de leur classe. Hein, que ce soit des chasseurs, que ce soit des éclaireurs ou pas. Il y a eu 12 costumes. Ok. Planète Fiorina 161, donc ça c'est pour le 2, ah le 3 plutôt. Qui était pas mal aussi, plutôt sympa. Comment la Lune est-elle née? D'une collision entre un planétoïde et la Terre lorsqu'elle était en construction, enfin du moins en réalisation on va dire. Toujours ce beau dessin à l'arrière, que je surkiffe. Bien, il va être temps de passer au montage. J'espère que vous allez toujours bien les loulous, j'espère que je ne vous endors pas. Alors, premier montage, la côte, comme d'habitude. Hop, on va continuer à avancer ça gentiment. On le retourne. Une petite vis en métal. Un peu d'huile. Et zou. Je vais couper le retour son, parce que j'ai un retour son dans les oreilles depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez. Je préfère le couper du coup. Allez. On remet notre vis. Un Alien Dog de Alien 3 serait cool aussi comme maquette. Ouais, il est sympa aussi cet Alien. Même si je suis pas forcément très fan de l'articulation de la jambe. Les articulations un peu en Z comme ça, je suis pas très fan, j'aime pas trop. Même si ça donne du coup un aspect un peu plus animal hein, à l'Alien, mais j'aime pas trop. Voilà ce que ça donne du coup ici sur la côte. Hop, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va attaquer la peau et on va aller y mettre nos petits aimants. Donc ici, j'ai combien d'aimants? On va les séparer. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3 et j'en ai 4. Moi, les aimants, je suis toujours un peu... C'est une histoire d'amour entre eux et moi. Ils se collent partout, et je les pomme, je sais plus où ils sont collés à mon tournevis ou collés au tournevis à côté. Ou bref, c'est toujours un peu la galère pour réussir à retrouver tous ces aimants. Donc là, les aimants, les 4 aimants, on va venir les mettre ici. 1, 2, 3, 4. Ici en bas directement. On va utiliser notre fameuse colle Cyano 21 qui va très bien aussi pour coller les aimants. On va y mettre une petite goutte de colle au milieu. Pas trop d'en faux. Juste une petite goutte. Hop. Et on va aller venir y déposer nos aimants. À leur emplacement. En essayant de ne pas se coller les doigts. Ça aussi c'est un truc que j'aime bien faire. Vous voyez là c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui aurait coûté? Voilà, c'est ce que je disais. Ah putain d'aimant. Bon et là c'est un peu la misère parce que là les aimants par contre,
Ah ouais, là par contre il y a la colle qui s'est mise dessus. Et ils ont été collés ensemble, ces deux cochons là. Donc voilà, ça y est, là on revient cette fois-ci, on n'est plus en direct, on est en différé pour le coup. J'enregistre ça, donc là on est samedi 29 janvier, il est 16h20. Le lendemain, donc j'enregistre, j'ai récupéré ma caméra, j'ai récupéré tous les éléments qui vont bien pour retourner les épisodes. Alors cette fois-ci, ça y est, on est parti, on va le tourner dans les bonnes conditions cette fois-ci, ce numéro 36. Allez, on est parti. Donc comme vous avez pu voir dans les péripéties du live, j'ai mes deux aimants, après avoir mis de la colle forcément, les deux aimants, flac, se sont collés l'un à l'autre, et se sont bien collés l'un à l'autre. Le lendemain, j'ai réussi à les décoller, donc je les ai pincés avec une pince pour les tenir, et avec la lame d'un cutter, je suis passé entre les deux aimants, ce qui a permis de couper la colle et de scinder du coup les deux aimants, donc j'ai pu récupérer et de nouveau scinder les deux aimants. Donc cette fois-ci, on va les coller. Donc on en était arrivé ici où il fallait du coup mettre de la colle sur les deux trous qui restent là. Ce que je vais faire de suite, je prends ma petite colle, hop, et je vais mettre une petite goutte à l'intérieur. Hop, de chacun des trous. Je vais aller en remettre là où j'ai mis un aimant, ce qui est complètement bête, hein. On va éviter de faire ce genre de bêtises là. On récupère un aimant qu'on va aller mettre dessus. Cette fois-ci je vais les faire un par un, je ne vais pas me faire avoir. Hop, j'appuie un peu et je fais pareil avec le second que je viens mettre à sa place parce que forcément il veut pas y aller. Comme je disais pendant le live, hein, la grande difficulté là, c'est que les aimants sont tout juste de la taille du trou, voire même un peu plus gros que le trou. Donc c'est un peu embêtant et du coup on peut pas le mettre correctement. Donc voilà qui clôture ce numéro. Ici on a bien les 4 aimants de poser. On a également ici la cuisse qui est complètement assemblée. Et ici les côtes, on a la première côte qui est complète et la deuxième côte qui est, ma foi, plutôt bien entamée. Voilà ce que ça donne, hop, avec un plan un peu plus large. Voilà ce qu'on a sur ce numéro double, numéro 35 et numéro 36 de l'Alien. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur ces deux numéros. Merci aux membres soutiens, merci de m'avoir supporté pendant ce live qui a posé bien des soucis dessus. Et merci pour toutes les participations que vous avez fait, les dons que vous avez fait pendant ce live. Orval, je te fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à Sandrine, à Nathan. Je fais des gros bisous à tous ceux là. Vous avez tous fait des dons de dingue. Ça m'a mis sur le cul. Je suis vraiment, voilà, complètement mis sur le cul. Merci en tout cas pour ce soutien, c'est grâce à vous que la chaîne existe toujours, c'est grâce à vous que la chaîne est toujours là. Les loulous, je vous laisse avec la liste des membres soutiens, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des numéros. Ciao.